Certains reconnaissent peut-être vaguement cet endroit, et c'est normal, car c'est ici qu'a eu lieu, au mois d'août dernier, à peine 2 jours après mon départ, des matchs de volley-ball sur l'eau. Ces matchs de volley-ball sur la Ljubljanica ont en fait été mis en place quelques jours avant le début des championnats du monde de volley-ball qui ont été, cette année, co-organisés par la Pologne et la Slovénie, qui ont par ailleurs respectivement obtenu la 2e et 4e place. Bon, je viens de vérifier, on est bien le 19 au matin. J'ai une tête assez fatiguée parce que du coup hier en fait dans mon auberge de jeunesse c'est très marrant mais il y a plein de Français. Hier j'en ai rencontré 2 en arrivant et au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'en fait il y avait énormément de Français qui étaient là, qui arrivaient. Du coup hier on a resté à jouer aux cartes, on a beaucoup discuté jusqu'à minuit. Je disais que oui, je me suis couché vers minuit 45 parce que fallait que je fasse mon programme d'aujourd'hui. Puis hier je l'avais pas fait. Alors moi mon objectif c'était vraiment d'aller au lac de Bled. Par contre je suis vraiment fatigué là, même mes jambes donc du coup c'est bon, j'ai mon ticket, je pars à 9h de Ljubljana du coup d'ici là. Et en fait les plateformes vous voyez sont marquées comme ça, en fait il y a des numéros partout. Alors en fait ce que je voulais dire par là c'est que chaque destination a sa place attitrée et ça ne change jamais. Et c'est donc assez pratique et notamment pour les voyageurs étrangers. À Zagreb, vous allez voir que c'est une galère hein. Moi Zagreb j'ai galéré parce qu'il y avait un panneau arrivé, il n'y avait pas de panneau de départ. Il n'y a pas de panneau. Donc du coup là je pense qu'on va se prendre aussi un petit déjeuner. Donc, du coup, petit café, petit déjeuner. J'ai goûté le pain en raisin slovène. J'ai goûté les croissants et pas le pain en raisin. Et du coup, voilà. On se retrouve quand je suis dans le bus tout à l'heure. Et du coup, oh putain, quand je vous ai dit que j'avais pas pris les bonnes baskets, je me suis pas trompé hein. Oh les chaussures blanches. Non, tant pis je les laverai en rentrant. C'est pas grave. T'aimais habiter ici en vrai? Je pense, alors quand t'es jeune, je sais pas si c'est super cool. Quand t'es adulte, habiter ici en vrai, ça doit être un petit havre de paix je pense. Après, oh putain, ça commence à monter là. Oh mon dieu. Ok, allez, c'est parti. Mode sport activé avec des baskets de ville. En tout cas, la vue est sympa. La vue est très sympa. Et donc voilà, je vais profiter de la vue. Je profite de ce petit moment d'accalmie en face des plateaux montagnes slovènes pour vous encourager à laisser une petite mention j'aime sur cette vidéo et à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines aventures. Hello. Tout le monde se posait sur une terrasse et c'est la première fois que je mange vraiment tout seul dans un restaurant. À partir de ce moment-là, j'ai coupé ma caméra pour le reste de la soirée que j'ai d'ailleurs passée avec les autres Français de l'auberge de jeunesse dont je vous ai parlé précédemment. Nous sommes allés au quartier de Metelkova, un quartier que l'on peut définir comme le centre de la culture alternative à Ljubljana. Ce quartier m'a un petit peu fait penser au quartier de Christiania, un quartier que j'avais pu visiter lors de mon étape à Amsterdam. Pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, je vous invite à aller faire un tour sur mon épisode consacré à la capitale néerlandaise. On va y aller. Ouais, direction Francfort du coup. Et je m'arrête à Schwartz, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai une correspondance et après je vais directement à Innsbruck. Ça, c'est ce que je pensais. Mais le trajet pour rejoindre l'Autriche ne va pas du tout se passer comme prévu. Bon, du coup je viens de me rendre compte qu'en fait,
Là en fait j'ai 2 trains et le premier train en fait j'ai pas de réservation, je pense en avoir pris une. C'est un long train, c'est 10 heures de train là. Moi je m'arrête que dans 2 heures mais du coup je vais essayer de trouver une place quand même. Bon, mauvaise nouvelle, mon train il a 20 minutes de retard et je dois avoir 25 minutes pour prendre mon deuxième train. Donc j'espère vraiment que le contrôle aux frontières il va être plus court que prévu, comme ça je pourrai prendre ma correspondance. Parce que là, ma correspondance, je sais pas si je pourrais choper un autre train. Bon, je vous explique pas la galère dans laquelle je suis. Les trains, c'est de la merde ici, c'est de la grosse merde les trains ici. Du coup, je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien, j'ai pas envie de dormir ici. Du coup, je tente du stop. C'est pas beau ça. Il y a un mec qui m'a pris à Villach. Alors, il parlait pas anglais, mais on a réussi à se comprendre. Il m'a dit qu'en gros, son fils m'avait croisé en voiture. Son fils lui a dit que ça faisait 25 minutes que j'attendais. Et du coup, il m'a déposé en fait à la bretelle d'autoroute. Et il m'a dit en fait qu'ici c'était beaucoup plus facile de faire du stop que là où j'étais. 1 hour later. J'y arrive pas, ça fait 1 heure que j'attends. 3 hours later. Du coup, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est en gros j'ai essayé de faire. Je suis arrivé à Villach, j'ai fait du stop. Il y a quelqu'un qui m'a déposé à un endroit où je pouvais faire du stop plus facilement, à une bretelle d'autoroute. Il y a quelqu'un qui m'a pris, une dame super sympa, qui m'a récupéré, qui m'a emmené à la ville là où j'ai pris le train. Je sais plus c'est quoi quel est le nom de la ville. Et là pendant 3 heures j'ai galéré. Et après là j'ai une mamie qui est arrivée à la fin. Elle a dit ouais je vous ai vu depuis tout à l'heure, vous avez toujours pas trouvé etc. Et du coup on a discuté un peu et après elle m'a dit qu'à la gare elle était pas loin, qu'elle pouvait m'emmener en voiture. Elle m'emmène en voiture, 5 minutes après il y avait un train qui allait à Salzbourg. Du coup je lui ai dit je vais aller à Salzbourg. Et en fait là dans le train je regarde et je vois qu'en fait si je prends les bonnes correspondances je peux être à Innsbruck ce soir à 21h45. J'ai dû prendre un billet à 8 € sur Interrail pour juste 20 minutes de train vu que c'est un train à grande vitesse. Mais du coup là si tout se passe bien, ce soir à 21h45 j'arrive en gare d'Innsbruck. Bon du coup on est bien arrivé à l'hôtel, ma petite chambre pour ce soir. De base j'aurais dû être arrivé à 15h mais bon c'est la vie, j'arrive à 22h15. On se dirige vers la montagne la plus proche, qui est visiblement celle-là. Vous voyez comment c'est beau quand même avec les nuages. Mais là on est à 580 mètres d'altitude. C'est plutôt pas mal en vrai. Bon, la montagne a piqué là. Une petite séance côte en marchant. Du coup je crois que j'ai trouvé un petit chemin qui monte. Ce qui est bien c'est que j'ai vraiment rien regardé sur internet, je suis vraiment parti comme ça. Et en fait là t'as un chemin qui part et ça monte. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Et là, petite erreur de ma part, j'oublie le resucrage pour les hypoglycémies et j'ai donc dû, malheureusement, rebrousser chemin. Mais bon, Innsbruck, je reviendrai. On va visiter le centre-ville et essayer de chercher des logements pour demain à Lausanne. Parce que demain j'ai rien. Du coup je vais essayer de trouver une solution. Du coup, entre la dernière vidéo et maintenant, je suis rentré à l'hôtel, j'ai acheté des petites cartes postales que j'ai écrites, j'ai réservé mes trains pour demain, parce que du coup je pars à Venise un jour. Et oui, je n'ai malheureusement pas pu trouver de logement à Lausanne, en Suisse, du moins de logement à un prix abordable. Et je prendrai donc, dès demain, la direction de la péninsule italienne, et plus exactement de Venise, la ville aux 438 ponts. Allez, moi je vous dis bonne nuit, à demain. On s'apprête à partir. Bon. Ouais, je viens de sortir de l'hôtel. Franchement, je vous le conseille. Bon, ça vaut un peu cher, mais après, c'est Innsbruck, c'est une ville qui est très prisée, surtout l'été. Là on est en plein milieu des Alpes, regardez, 9 degrés, il fait 9 degrés, c'est abusé.